Salut à tous et à toutes, c'est Codimous. Alors là, je vous trouve pour le let's play de Trine 2 sur PS4. Allez, ciao les gens, peace. Il était une fois 3 vaillants héros, choisis par un artefact magique connu sous le nom de Trine. À l'issue de leur première rencontre, ils devinrent les champions de leur royaume. Je vais vous raconter leur dernière aventure. Le mystère et la magie avaient envahi la forêt. Le premier des 3 héros s'appelait Amadeus. C'était un magicien. Peut-être pas le plus courageux, ni le plus puissant, mais il était intelligent et sensible. Puis, il y avait Pontius, le chevalier, intrépide protecteur du royaume, qui aimait manger, boire et combattre. Il y avait aussi Zoya, une voleuse. Une femme d'affaires. Zoya, une femme d'affaires. Elle était mystérieuse et se déplaçait comme une ombre par les nuits sans lune. Amadeus, le magicien, dormait dans sa chaumière. C'était là qu'il étudiait son sort de boule de feu, à l'abri des regards dédaigneux de sa femme. Oh, éteignez ça. Laissez-moi dormir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? C'est étrange. Un obstacle lui barrait la route, mais rien qui puisse arrêter le grand magicien Amadeus. Ses pouvoirs magiques lui permettaient de soulever des objets. Amadeus pouvait aussi faire apparaître des boîtes. La lumière se déplaçait à travers la forêt, entraînant Amadeus toujours plus loin. Tiraillé entre la peur et la curiosité, il la suivait. Je voudrais savoir ce qui se passe. Le Trine. Pontius! Amadeus, rassemblez-vous à faire. Nous devons sauver le royaume. Quoi? C'est impossible, Pontius. J'ai des enfants qui m'attendent. Je ne peux pas partir comme ça. Mais le royaume a besoin de vos pouvoirs magiques. Oh, ce cauchemar ne finira donc jamais. Au fond de lui, Amadeus savait que le royaume avait à nouveau besoin des héros. Comment êtes-vous arrivé ici? Je vais vous raconter. Ce soir-là, Pontius était allé aider des paysans dans leur ferme. Des plantes rampantes envahissaient leurs champs. Je vais trouver le responsable de tout ça et lui montrer de quelle voie je me sauve. Je mangerai bien de la tarte à la citrouille ce soir. Pontius fouilla la ferme sans y trouver personne.
Les méchants ont dû fuir en me voyant arriver. Ça a l'air dangereux. Ah, c'est une mauvaise serpe. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis Pontus le brave. Et ce ne sont pas des pissenlits qui auront raison de moi. Pontius n'avait jamais vraiment compris à quoi servait le train, mais il savait que l'artefact était là pour faire le bien. Pontius était ravi. Il ne pouvait rêver mieux que de sauver son royaume. Tard ce soir-là, Zoya était tapie dans l'ombre, à l'abri des rayons de la lune. Zoya traversa la ville aussi silencieusement qu'un murmure. Elle vit alors une lumière intense faire le tour du clocher de l'église. Le train, ça ne m'arrange pas. Que faites-vous ici au beau milieu de la nuit? Vous n'allez pas recommencer à voler? J'ai une très bonne explication. Dites-moi, où allons-nous? Nous l'ignorons encore. Il se passe quelque chose d'étrange. Une nouvelle aventure. On y va? Le train était venu chercher